Paraît une belle introduction. Yoel signifie l'Éternel est Dieu. Ce nom a été porté par plusieurs personnes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le Tanakh, dans le livre de Shmuel, dans le livre des Divrayamim. Au début du livre, le prophète est désigné avec la mention du nom de son père que nous allons découvrir, Pétuel. C'est d'ailleurs la seule indication sur sa personne. Il vivait certainement dans le royaume de Yehuda et probablement à Jérusalem. Le temple d'ailleurs, Jérusalem et la tribu de Yehuda occupent en effet une grande place dans son livre comme vous le verrez. Alors que le royaume des 10 tribus n'y est pas du tout mentionné. Aucune circonstance qui pourra servir à dater ce livre ne s'y trouve. À vrai dire, son message transcende et de beaucoup les temps du royaume d'Israël et du royaume de Judée. Il va jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pour vous et moi, il reste donc tout à fait actuel. Pour essayer de déterminer à quelle époque ce livre a été écrit, on a tenu compte du fait qu'il n'est pas question de Babylone dans l'écrit de Yoel, mais seulement des plus anciens ennemis d'Israël, les Égyptiens, les Édomites, les Phéniciens, les Philistins, ce qui veut dire que Yoel peut être placé d'une certaine manière ou tout naturellement avant Jérémie et avant Ésaïe. Ces prophètes avaient vécu pendant les invasions chaldéennes et assyriennes. On peut penser que Yoel a même été écrit avant Amos. Je vous rappelle que nous avons vu Oshéa en Israël, mais Amos était en Judée. Donc on peut penser que Yoel a même été écrit avant Amos, puisque ce prophète évoque déjà la lutte entre Israël et la Syrie, les Assyriens. Ovadia, le prophète Ovadia, est le seul à mentionner les mêmes ennemis que Yoel, ce qui prouve sans doute que ces deux prophètes ont été plus ou moins contemporains. Au point de vue chronologique, ils occupent donc la première place dans ce que l'on appelle familièrement les petits prophètes, qui n'ont rien de petit d'ailleurs. Autre constatation qui va sembler confirmer l'antériorité de Yoel sur tous les autres, Ovadia excepté, c'est que les autres 11 autres, eh bien, le citent souvent. Ainsi, Amos parlera de lui. Et je ne vais pas vous citer maintenant où et quand, mais à l'occasion, je le ferai pendant que nous étudierons ce livre. Et il y a, chez Amos surtout, Amos cite Yoel, véritablement. Mais c'est aussi chez Sphania, on a l'impression dans le texte de Yecheskel que nous avons étudié, quand vous aurez vu Yoel, alors il y a un certain nombre de passages dont vous aurez véritablement l'impression qu'ils ont été repris par le prophète, du prophète Yoel. Donc Yecheskel est postérieur à Yoel. Autre chose que j'ai marqué, Yoel ne mentionne aucun roi. C'est une caractéristique que nous retrouvons chez Nahum, chez Micha, chez Habakkuk. Il ne parle pratiquement pas de l'idolâtrie. Pourtant, ce péché est un péché récurrent dans l'histoire d'Israël et de Yehuda. Donc voilà une petite introduction, parce que bien sûr, nous ne pouvons pas nous étaler, si ce n'est l'envie de venir et de voir ce qui est écrit dans le livre de Yoel. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Yoel, fils de Pétuel, voyez, comme je vous l'ai dit. Shimou zot askenim va'azinu. Écoutez, vieillard, Shimou, vous vous rappelez, l'ishmoa, c'est l'oreille interne, l'équilibre, l'harmonie. Va'azinu, écoutez, Zosivia, prêtez l'oreille, ce n'est plus l'ishmoa. Vous tous, habitants de ce pays, est-il arrivé quelque chose de semblable de votre temps ou du temps de vos pères? C'est-à-dire que Dieu parle à Yoel avec le message suivant. Dit aux dirigeants, aux gens d'écouter, parce que quelque chose de sans précédent est sur le point de se produire. Ce sera, je te l'assure, quelque chose dont on parlera dans les générations à venir. Voyons. Verset 3. Faites-en le récit à vos enfants, que vos fils le racontent à leurs enfants, et ceci à la génération suivante, c'est-à-dire
que cela devienne une tradition. Verset 4. Ce qu'a épargné le grillon a été dévoré par la sauterelle. Ce qui a échappé à la sauterelle est devenu la proie du hanneton, et ce qu'a laissé le hanneton, la locuste l'a mangé. Qu'est-ce que la locuste? Je n'en ai aucune idée. Presque j'avais envie de dire la langouste, mais c'est pas la langouste, c'est la locuste. Au verset 5, réveillez-vous, amateurs de la boisson, et pleurez. Lamentez-vous, vous tous buveurs de vin, à cause du jus de raisin qui est ravi à vos lèvres, c'est-à-dire dont vous n'aurez plus la jouissance. Et quelque chose que je vous disais, dont on parlera dans les générations à venir, les sauterelles, nous avons vu ces 4 espèces qui créent une véritable peste sur le pays, et ce qu'un essaim quitte, eh bien, la prochaine espèce le dévorera, etc., etc., vous l'avez vu. Le prophète dit, laissez les ivrognes sortir de leur stupeur, parce que leur approvisionnement en vin, en alcool, sera coupé. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Yoël, on ne sait pas, vous vous rappelez, je vous ai dit, on ne sait pas le temps. Est-ce qu'il s'adresse directement à Yehuda, ou est-ce qu'à travers Yehuda, il vient nous parler à nous aujourd'hui, 8 décembre 2016? Peut-être. Probablement. Vous qui êtes sous de... Par quoi peut-on être sous aujourd'hui? L'argent, la matière, enfin, les choses n'ont pas changé énormément. Nous pensons que la technologie, l'appareillage, tout cela est capable, les écrans que tout le monde a face à ses yeux, en oubliant qu'il y a un être en face d'eux au restaurant, eh bien, tout cela fait que, eh bien, il parle des ivrognes. Alors, on va dire que l'Éternel, ça le saoule. Ça le saoule de voir à quel point les humains sont devenus les ivrognes. Des ivrognes qui sont donc, tels que nous le connaissons, attachés à l'alcool, qui sont attachés à la boisson et qui sont capables d'ailleurs d'en devenir malades s'ils ne reçoivent pas la dose requise, bien entendu. Rentrer dans ce qu'on appellera le DT, délirium tremens. Alors, il faudra faire en sorte que ces ivrognes sortent de leur stupeur. En fin de compte, je dirais, du point de vue médical, il faudra les sevrer. Et le sevrage ne se passera pas de la meilleure des manières. Il a fait ce que mon pays a été envahi par un peuple puissant et son nom dans les dents sont des dents de lion et les crocs des crocs de lion, c'est-à-dire ici un peuple étranger qui est venu s'abattre sur Israël. Il a fait de mon vignoble une ruine, de mes figuiers une chose décernée. Il les a dénudés, dépouillés, leurs branches en ont blanchi. C'est intéressant de parler de la Thééna et du Geffen, vous voyez, Sam Gafni les Shema ou Théénati les Kipta. Car dans la prophétie en général, on arrive à cette période de sérénité, Ishtachat Gafno, Ishtachat Théénato, où l'homme est serein parce qu'il a la possibilité de jouir du fruit de son travail et d'être à l'ombre de son figuier et dans une formule métaphorique, à l'ombre de sa vigne. Eh bien, regardez là, il a fait de mon vignoble une ruine, de mes figuiers une chose désormais. C'est-à-dire que l'ennemi qui s'est abattu sur Israël, eh bien, est venu et a défait Israël. Il les a comment? Dénudés, dépouillés. Et leurs branches, on en blanchit. Pleure, verset 8. Comme une vierge sainte de silice, pleure l'époux de sa jeunesse. Ça nous rappelle, bien entendu, Elai, Kabetula, Hagurat, Sak, Al-Bahal, Neourer, sa jeunesse, c'est-à-dire le temps de ses épousailles, où nous étions dans la jouissance de la réalisation du rêve conjugal, etc. Offrandes et libations ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres, ministres de Dieu, sont en deuil.
Ça veut dire quoi, offrandes et libations ont disparu de la maison? Il y a tout simplement que il n'y a rien à amener au temple. Et les Lévites pleurent à cause du manque de vin, de grains pour le service du temple, et les agriculteurs vont bien entendu déplorer la perte de leur récolte. Les champs sont dévastés, verset 10, la terre est déplorée, car détruit est le blé, tari le vin et perdu l'huile. Alors, je ne sais pas, bien entendu, de qui parle-t-on exactement. Je vous ai dit, nous parlons d'un temps, excusez-moi, j'allais le dire, mais je le dis quand même, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'est l'époque du royaume de Judée et du royaume d'Israël. Mais cela peut se dire aujourd'hui qu'il y a un attachement à l'avoir dont nous avons parlé à la fin de Hoshea, et que cet attachement à l'avoir tellement exacerbé que l'on vient revendiquer la preuve d'être à travers cet avoir, je reviens sur ce sujet, et que tout d'un coup, il se produit un événement qui fait que les moyens d'avoir qui nous permettaient de revendiquer un être, eh bien, ces moyens disparaissent, dénudés, dépouillés, à tel point que ce qui pouvait nous servir, même à travers ces avoirs, pour servir l'Éternel, n'est plus entre nos mains. Les champs sont dévastés. Verset 11. Soyez atterrés, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, à cause du froment et de l'orge, car c'en est fait de la maison des champs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de produits. La vigne est desséchée, au verset 12, le figuier est flétri, blablabla, etc. Oui, toute joie est éteinte parmi les fils de l'homme. Pourquoi la joie est éteinte? Pour la simple raison qu'il n'a plus, d'après lui, les moyens de se réjouir. La question que nous venons poser à travers Yoël est importante. Est-ce que nous sommes joyeux parce que nous possédons les moyens qui nous permettent de croire à une véritable joie, ou pourrions-nous être capables de nous suffire du minimum sans être moins joyeux? Bientôt Hanouka, nos enfants vont recevoir des cadeaux. Vous savez qu'ils vont les ouvrir avec une ferveur incroyable le soir où nous allons allumer la première bougie. Le soir de la deuxième bougie, ils nous regarderont d'une drôle de façon. Des fois, je m'amuse à dire cela. Vous savez pourquoi? Le deuxième soir, ils vous regardent et vous leur demandez si vous voulez me dire quelque chose, et ils vous diront « C'est quand, Hanouka ?» Parce que la joie est déjà passée. La joie du désir est déjà passée, est étayée. Et alors on attend le prochain Hanouka pour ressentir une nouvelle fois. Nous ne sommes plus capables de ressentir au quotidien la joie inhérente au quotidien. Mais nous avons besoin d'être mus par tous ces moyens de l'avoir pour nous faire rêver et croire dans les reflets de l'écran dont je parlais tout à l'heure, que nous avons toutes les raisons d'être joyeux, satisfaits, contents, jubilatoires même. Prêtres, saignez-vous d'habits de deuil, et exhalez des plaintes, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, verset 13. Allez passer la nuit revêtus de silice, à mon avis, ministre de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut dans la maison de votre Dieu. Vous êtes au chômage. Alors que dit Yoël? Ordonnez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez vers l'Éternel. Voilà. Les Zahakou el Adonai, et au verset 14 en hébreu, Katchutzom, Kiru Atzara, Isfus Kenim, Kol Yoshvar et Bet Adonai Elohechem, les Zahakou el Adonai. Voilà. Il faudrait peut-être s'engager, se mobiliser à travers de l'essentiel. Mais l'essentiel qui reste après que tous les moyens aient disparu, c'est vous, l'homme. Verset 15, au jour de malheur, car il est proche le jour du Seigneur. Il arrive comme la tempête de par le Tout-Puissant. Ah, l'ayor, qui karov yom Adonai, ok, son mishadai yavo. Là, sous nos yeux, verset 16. La nourriture est enlevée de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel ont disparu joie et allégresse. Vous avez vu le rapport, c'est incroyable, la nourriture est enlevée de la maison de l'Éternel, alors la joie a disparu. La nourriture est enlevée, alors de la maison de l'Éternel, la joie a disparu, l'allégresse a disparu.
Et ainsi de suite, au verset 17, les graines répandues pourrissent, etc. 18, comme ils clament le bétail, comme les troupeaux de bœufs sont effarés, il n'y a plus de pâturage pour eux. 19, c'est toi, Seigneur, que j'invoque, car un feu a dévoré le pâturage du désert, une flamme a consumé tous les arbres des champs. Si Yoël a dit qu'il fallait proclamer un jeûne pour crier à Dieu, pour implorer l'Éternel. Le jour était proche où il arrivera tout à coup que Dieu se manifeste. Est-ce qu'il doit se manifester en réponse à ce que vous implorez ou en réponse à ce que vous êtes? Tout dépend de ce que vous serez. Le bétail, pour l'instant, sera surpris par le manque de pâturage dans lequel il doit paître. Même les moutons qui ont l'habitude d'aller dans des endroits inaccessibles au bétail, eh bien, se perdront. Car ils sont en quête de cette nourriture. Yoël va crier, implorer, incanter l'Éternel à cause de cette dégénérescence de l'homme et aussi de la destruction qui s'ensuit. Et les animaux se mettront à crier, même les bêtes des champs, verset 20, soupirent après toi, car les cours d'eau sont taris et le feu a dévoré les pâturages du désert. Voilà avec quoi nous commençons Yoël, de manière étonnante, sans que nous sachions, je le répète pour la 3e fois, foncièrement, bien sûr qu'il est prophète en Judée, bien sûr que le royaume de Yehuda est un royaume qui, non moins que celui d'Éphraïm, va être remis en cause, car en fin de compte, nous le savons, le temple sera détruit. Il n'a pas été détruit gratuitement. Il a été détruit au vu et au su des événements qui se sont déroulés. Mais il y a quelque chose dans Yoël qui reste absolument surprenant. C'est le fait que lorsque nous lisons Yoël, vous voyez, à travers les termes que j'ai employés, les métaphores que j'ai utilisées, je sens qu'il parle non seulement à Yehuda d'antan, mais qu'il parle à Yehuda présent. Voilà, mes chers, c'est un véritable marathon. Vous avez des questions, je suis tout oui, soit sur Oshéa, soit sur Yoël. Ne vous précipitez pas, mais je suis toujours là. Encore là. Merci beaucoup, René. On va faire un tour de baguette magique. Je suis là, j'étais là, et Je ne serai plus là. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Shabbat Shalom. Merci à vous d'être présents dans cette étude marathonienne. Vous êtes joints à tous ceux qui en russe, en espagnol, en anglais, en allemand et en hébreu suivent exactement les mêmes chapitres, la même semaine dans le monde entier et à partir d'Israël. Étonnamment, quelqu'un avait dit que l'on entendrait la voix d'Israël depuis Sion. Vous voyez, avec ces appareillages, c'est un avoir, je vous l'accorde, mais qui nous permet ô combien de pouvoir être. Merci à vous, Tsipora, Franz Feldman, Prudence, Martine, j'en passe et des meilleurs. Bonne soirée, bonne fin de Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Oh, Shalom les